tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de relaxation où, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter un couteau que j'ai reçu d'un abonné, mais je l'ai payé, je tiens à le préciser, je l'ai payé. Et cet abonné, il a aussi une chaîne YouTube, c'est Couteau Suisse et EDC PZH. C'est notre fameux Lucky, pour ceux qui le connaissent aussi. Il est avant tout un grand collectionneur de couteaux, encore plus que moi. Et ces derniers temps, il a revendu quelques pièces. Et je me suis dit que ce modèle-ci, que je n'ai pas du tout, et qui n'est pas Victorinox, serait intéressant de l'avoir dans ma collection. Alors, il s'agit du Wenger, le Scout on the Road plutôt, de chez Wenger. Alors, de base, Wenger, c'était une marque bien distincte de chez Victorinox. À leur faillite, Victorinox a racheté Wenger et a produit les mêmes couteaux, toujours en gardant la marque. Et depuis quelques années, Wenger a totalement fermé, ce qui devient donc rare de pouvoir trouver encore des anciens Wenger. Et maintenant, ils reproduisent juste leur logo sur les dimensions Wenger, voilà, tout simplement. Alors, aujourd'hui, je voulais vous présenter ça. Un couteau qui est encore dans son jus, qui est vraiment neuf, qui doit avoir maintenant passé les plus de 20 ans et qui se fait très rare. Moi personnellement, je l'ai cherché sur eBay et tout et je l'ai pas trouvé. On va commencer le déballage. Donc déjà, rien que le déballage, bon, c'est impeccable. Franchement, pour son état, son jus, ses années, il est top. C'est un modèle qui a été créé en Suisse, mais pour le côté américain. Donc celui-ci, c'est la version US, ce connu Swiss Army Knife. Wenger, Talamante, Switzerland. Qu'est-ce qui est marqué sur les côtés? Le véritable couteau suisse, certificat de garantie inclus. Alors, ce couteau, on l'ouvre comme une belle parure, comme un joli coffret cadeau, et on le reçoit comme ça. Voilà, tout simplement. Et voilà, j'en ai profité pour faire la petite miniature. Et du coup, dans son petit écran, on va y retrouver le couteau qu'on va sortir. Hop, je vais le mettre sur le côté. Et ce qui est intéressant, c'est que d'abord, ça s'enlève. Tac. Et dedans, on a les papiers, les petits modes d'emploi. Et c'est le modèle Scout. Voilà, le scoutisme. Le scoutisme. Alors, on va essayer de chercher le côté français. Il est là. L'éducation à la vie, un mouvement de jeunes. L'international, les organisations reconnues, leurs branches, ok. Ouvert à tous, une méthode, l'engagement personnel. Un défi pour les adultes, un idéal de vie. Alors les scouts sont engagés, ah ouais, dans beaucoup de choses en effet. La santé des enfants, la lutte contre la toxicomanie, la promotion de l'eau potable et de l'hygiène, les technologies appropriées, l'hôpital et tout. Voilà, ainsi, là on a tout ça. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le véritable couteau suisse. Et c'est ce qui fait tout quand t'achètes un couteau, c'est les notices qui sont encore d'époque. Hop, qui te donnent justement plein de petites idées pour le couteau. Voilà, la boîte vide, la boîte nue. Donc on remet tout ça dedans et on va passer au couteau. Hop, voilà. Je fais les choses bien, je vais pas le casser. Toc toc. Alors le couteau en lui-même, c'est celui-ci qu'on reconnaît différemment
à son emblème Wenger, son collègue, le Victorinox, qui n'est vraiment pas du tout pareil. D'accord. Première fois que je vois ça, j'ai un couteau, on le livre avec une chaînette. C'est juste super, c'est joli, c'est bien. La grande lame. Alors la grande lame, hop, pour ceux qui ont des ongles, ce qui n'est pas mon cas. Donc je vais prendre une petite pince. Je suis désolé. Voilà. Alors, la grande lame. Voilà. Dessus, comme vous pouvez le voir, il est marqué official World Scout Knife. Alors, à contrario d'un Victorinox, cette lame ne se ferme pas tout seul. D'accord? Ne se referme pas tout seul. On a un lock qui est juste là. C'est la première fois qu'on voit ça sur un couteau pliant pour refermer la lame. Donc on est obligé d'appuyer dessus. Hop, voilà, pour pouvoir refermer la lame. Donc on a une action mécanique manuelle pour pouvoir, voilà, toc, tout simplement. On a dessus aussi. Et cette fois-ci, non, ça n'est pas une deuxième petite lame. C'est, voilà, une petite truc à affûter. Enfin, une lime, voilà, pour les ongles. Pour, voilà, ébaffurer quelque chose. Ça peut toujours très bien servir. On a d'ailleurs aussi le ciseau. Le ciseau, j'ai jamais vu ça. Alors par contre, c'est vraiment pas pratique, ça a mal été foutu. Chez Wenger, pour le ciseau, et ben voilà, c'est derrière ça pour aller le chercher. Donc pour aller le chercher, bonjour, c'est impossible. Même ma femme qui a des ongles, voilà, il faut quelque chose pour aller les chercher. Et là par contre, on est sur du full de full de full. Voilà comment se montre le ciseau. Avec, vous avez vu la taille du tranchant ici. J'ai le même de l'autre côté. Un truc de malade. On est vraiment sur un article, mais d'une puissance, un outil impressionnant. Le ressort, c'est carrément un morceau d'acier. Un genre de petit ressort de 2 mm, on va dire. Et il a une solidité, ça respire la solidité à fond. C'est juste impressionnant. Comparé à celui d'un Victorinox normal. Je vais vous sortir ça. Hop. Décidément, quand ça veut. Voilà. Sur le Victorinox normal, on a une tige ici qui fait office de ressort. Voilà. Tout simplement. C'est déjà pas mal. La rétention, elle est très bonne. Hop. Voilà. Ça dans le temps. Il n'y aura jamais de jeu. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très solide. Mais là, on marque encore un point en plus chez Victorinox. Chez Wenger, excusez-moi. Hop. Là par contre, pareil. On peut le fermer avec main. Donc. Ensuite, on a la scie. Décidément, je me perds dans mes mots. Hop. Pareil, il faudra que je me laisse pousser un ongle qui, elle, par contre, doit être très méchante. Car quand on voit les dents, elle est complètement striée, différemment à celle de chez Victorinox. Et l'onglier est là. Chez Victorinox, il est ici sur le bord de la lame. D'accord, c'est pas une vidéo comparative. Donc je vais pas vous sortir à chaque fois l'article sur Victorinox. Ça doit faire vraiment très 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 mal. Et ici on a cet angle qui est travaillé pour pouvoir venir l'extraire. C'est très sympa. Franchement, ça doit faire vachement bien le travail. On est vraiment là sur un modèle de collection. Donc je vais pas le tester, je vais pas la tester. D'accord. Voilà, donc pareil, ça se referme manuellement. Et ici
couteau, celui de chez Victorinox. D'accord, pour pouvoir vraiment aller percer dans le fond, dans le fin fond de la canette en ferraille. Voilà. Derrière, on a le fameux tire-bouchon. Et ce qui m'a surpris, et ce qu'on ne trouve pas sur le Victorinox, c'est que on a aussi justement la pince à épiler et le cure-dent, mais là c'est carrément inséré de l'autre côté des plaquettes. Et là par contre malheureusement il faut l'ongle pour pouvoir aller la chercher vers l'intérieur. Voilà, vous avez vu, tout simplement elle est la rendre comme ça. Chez Victo c'est l'inverse, elle se trouve ici et là c'est l'intérieur. Donc il faut être équipé et armé malheureusement d'ongles pour ce couteau. Voilà. Et on a pareil pour la petite petit cure-dent. Alors je vais juste ranger ça. Voici, hop. Je vous présenterai d'autres couteaux dans la semaine. D'ailleurs celui-ci qui n'est pas un Sweet Champ comme j'ai déjà pu présenter, mais le modèle champion. Enfin bon bref. Donc là ouais, on est vraiment sur une belle pièce de collection. C'est le modèle Scout, je pense l'avoir dit. Voilà, il est très joli. Ce couteau va rejoindre ma vitrine tout simplement. Voilà, il n'a aucune trace, aucune griffe, il n'a jamais été utilisé. C'est vraiment une pépite, un beau petit bijou. En plus dans son coffret, voilà, vous le mettez dedans, ça fait ça. Hop là, très joli. Voilà un peu. Alors je suis désolé pour les bruits, c'est la vaisselle qui tourne. Donc voilà. Et on referme tranquillement. Donc voilà. Hop. Décidément je vais y arriver. Voilà. Hop. Et voilà pour ce petit couteau et cette petite vidéo. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu.